Quand j'ai appelé le pasteur l'année passée, non pas l'année passée, cette année, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit je crois que je dois venir, parce que je crois que au niveau de votre église, j'ai certainement des choses à partager avec vous. En gros, je vous ai dit ça. Et en tout cas, pour ma part, j'aime être dans le temps de Dieu. Amen. Et pour moi, ce soir, c'est pas un problème qu'il y ait un grand auditoire ou pas un gros auditoire. Ça me laisse un peu maintenant indifférent. C'est vrai que c'est ceux qui sont là qui vont être bénis. Amen. Ceux qui viennent après, ils prennent le train en cours de route. Mais loin de moi la pensée aussi de dire, je dis ça sans aucun jugement. C'est vrai, mais quand on n'est pas là, on perd quelque chose. Et je crois que pendant ces 3 jours, je vais parler avec mon cœur. Je vais essayer de suivre le programme que je crois que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il y a 3 messages d'enseignement, mais peut-être que le Seigneur bouleversera les choses. Et moi, j'aime aussi me laisser bouleverser par le Seigneur. Amen. Parce qu'il y aura peut-être des choses que le Saint-Esprit, d'un seul coup, veut dire. Alors, c'est important d'être disponible pour savoir, même dans les moments où on a tout un enseignement qui est là, mais si le Seigneur veut bouleverser les choses, alors je veux me laisser bouleverser. Mais je crois profondément que le Seigneur a quelque chose à vous dire aux uns et aux autres durant ces 3 jours. Et on va déjà commencer ce soir. 3 jours de séminaire, c'est pas énorme, mais je crois que déjà ce soir, le Seigneur, pour ceux en tout cas qui ont un cœur ouvert, je sais que les uns et les autres, vous travaillez, et que voilà, c'est le vendredi, c'est la fin de la semaine pour certains, c'est pas évident de toujours se déplacer ici, les distances, les kilomètres, c'est très long, mais peu importe. Moi je crois que quand le Seigneur est là, il y a sa bénédiction. Amen. Et dans ce que je vais partager, prenez ça pour vous. Ne dites pas c'est pour mon voisin, c'est pour le frère, un tel qui vient à l'église. Non, prenez pour vous. Moi je crois qu'il y a vraiment des bonnes choses que je vais essayer de partager avec vous, des clés, des choses qui m'ont béni. Et souvent moi ce que j'apporte aux autres, dans mes messages, c'est des choses qui m'ont déjà béni moi-même. Et souvent j'en fais des messages. Parce que je crois que ce qui m'a béni moi, je peux l'expliquer, et si je l'explique avec mon cœur, alors vous allez être aussi bénis. Amen. Ça va être des clés pour votre vie. Et que vous soyez jeune ou pas jeune. Amen. Amen. Parce que le thème est un thème pour moi très intéressant. C'est le thème d'ailleurs que j'ai proposé à votre pasteur. C'est un thème que je n'ai pas développé comme ça en séminaire, mais je l'ai déjà prêché aussi à différents endroits. C'est vraiment important. Est-ce que dans l'Église, nous sommes là pour être des consommateurs ou des acteurs dans l'œuvre de Dieu? Ça, c'est vraiment la question à se poser en tant que chrétien. Et on va voir que ce n'est pas si évident que ça. Parce que peut-être que ce soir, pour ceux vous êtes là pour le début de ce séminaire, et peut-être que dans votre tête, vous vous dites « Ah non, moi je suis un acteur dans l'église où je suis. » Mais peut-être que vous n'êtes pas vraiment acteur. On va le voir. Peut-être que vous vous trompez, parce que le Seigneur veut peut-être vous montrer durant ces 3 jours que vous devez aller plus loin. Et bien des gens viennent à l'église aujourd'hui, parce qu'ils ne viennent pas comme acteurs, mais ils viennent comme consommateurs. Beaucoup de gens sont dans l'église aujourd'hui, mais ils sont chrétiens, ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont sauvés, pas de problème, mais ce sont, dans leur mentalité, ce sont des consommateurs des choses de Dieu. Amen. Et il faut faire très attention. Consommateurs, acteurs. Et si bien des chrétiens, aujourd'hui, je suis déjà un peu dans mon message, dans l'introduction, mais si aujourd'hui, bien des chrétiens, et c'est peut-être toi, que vous soyez jeune ou pas, moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais tout juste, j'avais 18 ans et demi. Mais ce qui a changé ma vie, c'est tout ce que je vais partager avec vous. Moi, je ne voulais pas être un consommateur dans l'église du Seigneur, mais je voulais être un acteur, parce que je sais ce que Jésus avait fait pour moi. Et je voulais être un jeune qui allait à l'église, mais pour être un acteur dans les mains du Seigneur. Et on va voir ce que c'est qu'être un acteur. C'est très important. Et la question que
je peux me poser par rapport à votre église. Je ne connais pas les détails, pour l'instant en tout cas, de ce que vit votre église. Je ne vous connais pas pour la plupart. Et peut-être que des fois, je vais vous bousculer, vous dire des choses, mais j'espère que ça va vous interpeller. Pourquoi certaines églises ne grandissent pas? Pourquoi certaines églises vivent une monotonie? Réunion après réunion. Peut-être que ce soir, vous êtes là parce qu'il faut être là. Vous voyez? Peut-être que ce soir, je dis pas tout le monde, mais peut-être que ce soir, vous êtes venu parce qu'il faut être là. Vous voyez? On tombe dans une certaine habitude. Et on se dit, ben, ça va être encore un orateur, ça va être encore un orateur de plus. Et en plus, ce qui est bien cette fois-ci, c'est que c'est pas un noir, c'est un blanc. Vous voyez? Parce que ça aussi, c'est une réalité. Parfois, dans nos communautés, entre guillemets, on aime être en... C'est ce qu'on appelle le communautariste aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. On aime bien être entre gens qui se ressemblent. Donc, couleur de peau, ça peut être du même pays, etc. Mais c'est pas ça le royaume de Dieu, mes amis. Je suis désolé. Moi, que je sois blanc ou noir ou rouge, Dieu, il s'en fiche de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est, il ne regarde pas à la couleur de peau, il ne regarde pas à comment on est habillé, il regarde au cœur et à ce qu'il y a à l'intérieur. Vous comprenez? Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Mais avec quelle attitude on est là? Est-ce qu'on est là? Voilà, parce que, oui, ça a l'air d'être bien, le thème a l'air d'être bien. Oui, ça aussi, ça peut être une raison. Et c'est vrai qu'on choisit les thèmes qu'on aime bien, ceux qu'on n'aime pas, ben, on n'y va pas. Mais je veux dire, dans la parole de Dieu, c'est un tout. Il y a des thèmes qu'on aime plus que d'autres, et je ne suis pas contre ça. Il y a des choses des thèmes sur lesquels on va plus s'accrocher, d'autres moins, mais l'évangile, c'est un tout. Paul a dit, je vous ai annoncé tout l'évangile sans rien vous cacher. Ça veut dire que Paul, quand il disait ça, dans les Actes, chapitre 20, si j'ai bonne mémoire, il dit, il n'a pas pris simplement dans la doctrine des choses que les chrétiens aimaient, mais il a pris l'évangile dans sa globalité. Et il dit, je vous ai annoncé tout l'évangile sans rien vous cacher. Et c'est important. Et c'est important d'aller dans tous les thèmes, dans l'évangile, dans ce qui nous dérange, dans ce qui nous fait mal, mais dans ce qui nous bénit aussi. Vous voyez, ça c'est très important. Et donc, je ne sais pas, peut-être que le thème vous plaît pas, j'en sais rien. Quelle est la motivation pour laquelle vous êtes venu? Et certainement que, et je le dis encore, des séminaires, je ne suis pas le premier à en avoir fait chez vous, dans votre église. Je sais qu'il y a eu le pasteur Clément qui est encore venu il y a quelque temps. Et il y en a d'autres, et vous en avez. Et peut-être que vous avez cette mentalité de dire, allez, oh, c'est encore un autre qui va venir, et puis voilà, je vais être là pendant les 3 jours. Mais il faut, si vous êtes dans cette mentalité-là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça veut dire que si vous êtes dans cette mentalité-là, vous allez avoir sans arrêt des serviteurs de Dieu, comme vous avez dit, qui viennent de loin, parfois que le Seigneur envoie. Qui est ce petit-là, ce serviteur de Dieu, Armando Gomez, je ne le connais pas, c'est un blanc, etc. On peut avoir des réactions, des choses invraisemblables. Mais peut-être que ce petit-là qui vient de loin, etc., c'est Dieu qui l'a envoyé. Et si c'est Dieu qui l'a envoyé, alors il faut que vous écoutiez. Parce que Dieu envoie des serviteurs et des serviteurs dans bien des églises, et je le sais ce que je suis en train de vous dire. Comme a dit votre serviteur de Dieu, je viens, il n'y a pas si longtemps, ça fait à peu près un peu plus de 3 semaines que je viens du Brésil, 15 jours de mission. Je suis passé dans beaucoup d'églises pendant ces 15 jours. À un moment donné, je vais vous dire ce qui s'est passé. Je suis passé dans bien des églises, il y en a une où je suis passé, et donc le Seigneur, j'arrive dans cette église, et puis j'avais préparé, il y avait un message qui était là, préparé, mais comme je vous dis, j'arrive avec un message, toujours en général préparé, mais en même temps, quand j'arrive quelque part, j'essaie d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et j'arrive dans cette église, j'étais là, et puis je regardais ce qui se passait, et puis je voyais des choses où le Seigneur commence à me parler, et je voyais des choses qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur. Je voyais qu'il y avait dans cette église des choses où je pense que ça n'avait rien à voir avec la parole de Dieu, et je pense que le Seigneur était attristé de voir ce qui se passait. Et donc c'est la pensée que j'avais. Et le Seigneur commence à me parler sur des choses,
par rapport à la louange que je voyais, il y avait un désordre, il y avait des choses vraiment qui n'étaient pas bonnes. Et souvent, moi je suis quelqu'un qui... J'essaie vraiment d'être à l'écoute et de me laisser conduire. Et souvent, le Seigneur, des fois, me donne des choses qui ne sont pas évidentes à dire. Et à un moment donné, donc, arrive le moment où je dois prendre la parole. Et finalement, j'ai laissé tomber mon message. Et je pense que le Seigneur m'avait mis des choses à cœur. Et je commence à parler, à intervenir et à dire, écoutez, voilà ce que moi, je suis quelqu'un qui vient de l'extérieur. Eh bien, voilà ce que je crois que le Seigneur veut que je partage avec vous. Parce que le problème dans les églises, parfois, c'est qu'on vit des choses dans les églises, et à un moment donné, on ne s'aperçoit même plus que les choses que nous sommes en train de faire ou en train de vivre n'ont plus rien à voir avec la parole de Dieu. N'ont plus rien à voir. Et on dit, notre église ne grandit pas, les gens ne restent pas... Voilà, même certaines personnes peut-être qui ont l'esprit éveillé sont dans l'église et elles sont mal à l'aise par rapport à ce qui se passe, mais elles n'osent pas le dire. Forcément, elles sont dans l'église. Parce qu'elles savent que ça ne sera pas accepté. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie quelqu'un de très loin, et il arrive dans l'église, et forcément, moi j'ai un regard neuf, et je dis, mais ce que vous êtes en train de faire là dans la louange, c'est pas la gloire de Dieu là. Vous n'avez pas besoin de crier, de louer comme ça. Mais c'était, enfin, il y avait des choses, c'est pas possible. Et je commence, et le Seigneur me dirige, et je dis les choses. À un moment donné, vous savez, alors il y a des églises qui acceptent, et il y a des églises qui n'acceptent pas. Et moi, je n'ai pas pour habitude de ne pas dire ce que le Seigneur, je crois, a mis dans mon cœur. Et finalement, je commence, j'ai prêché pendant un bon moment quand même, et j'ai dit ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur par rapport au désordre que je voyais. Et puis, à un moment donné, il y avait le pasteur principal, et puis il y avait, on va dire, son pasteur adjoint. Et le pasteur adjoint, à un moment donné, alors que je sentais que je finissais mon message, et puis que vraiment j'avais l'autorité du Seigneur, et j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Et puis, quand je me retourne à un moment donné, le pasteur adjoint était déjà comme ça, sur le pupitre, et puis il me regarde, et puis je comprenais qu'il voulait presque m'arrêter. Il voulait m'arrêter parce que pour lui, ça passait plus. Finalement, hop, je le regarde, et puis finalement, je termine, et j'étais en bas, il se met comme ça, et j'appelle le pasteur principal, pasteur Almir, si j'ai bonne mémoire, je dis, pasteur Almir, je crois que le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur pour vous dire, à vous dire. Et je lui dis, donc lui, il descend, et je lui dis, écoutez, le Seigneur me met à cœur de vous dire que vous êtes responsable de l'Église. Et qu'en tant que responsable de l'Église, il y a des choses, c'est à vous de dire à l'Église que ces choses-là, il ne faut pas les faire comme ça. En gros, voilà ce que je lui dis, qu'il doit y avoir de l'ordre. Écoutez bien. Et il est là devant toute l'assemblée, et il me regarde, et il fait, je continue comme avant. Il m'a répondu comme ça, devant tout le monde. Il me dit, en portugais, donc moi je prêche en portugais, je suis portugais d'origine, parle le portugais au Brésil, et devant tout le monde comme ça, il dit, ah, ok, il me dit, mais je continue comme avant, devant toute l'église. Waouh! J'ai dit ok, donc moi j'ai dit c'est ok, c'est votre responsabilité, moi je vous dis ce que je crois quelque part avoir reçu, et il monte, et puis l'autre il était tout content, donc son deuxième pasteur adjoint. Et là, il commence à parler à l'église après, à dire « Ouais, il est venu pour telle et telle chose, pour taper sur les brebis. » Enfin, parler en portugais. J'ai voulu le saluer. Il n'a pas voulu me saluer. Et puis, donc, le pasteur avec qui j'étais, qui a organisé ma tournée, on s'est assis. C'est la première fois que ça m'arrive, ce que je vous raconte là, dans une église. On s'assoit 2 minutes, on se regarde, et puis on voit qu'ils n'acceptaient pas la parole. Donc on a dit, on s'en va, oui, alors on est parti, et puis voilà, on est parti, et on les a laissés continuer, et le deuxième pasteur adjoint était en train de dire des choses qu'il ne fallait pas dire, enfin bref. Mais moi,
j'ai le sentiment que j'ai fait mon travail. Amen. Je veux être très honnête avec vous, en vous disant ça. Je vous raconte cette expérience qui vient d'avoir lieu. J'ai jamais vécu ça dans une église. C'était la première fois comme ça. J'avais déjà vécu des choses dans des églises, même en France, au niveau de la louange, des choses qui n'allaient pas, et j'interviens, et dans l'ensemble, les gens, entre guillemets, ont accepté. Mais là, il y a des choses qui... Il n'y avait pas que la louange. Il y a la louange, il y avait des choses vraiment qui étaient... C'était pas... La Bible dit que les choses se fassent avec bienséance et ordre. Donc là, c'était plus de l'ordre et de la bienséance, c'était à celui qui jouait plus fort de la batterie, c'était n'importe quoi. Bref, et donc, il n'a pas voulu accepter, moi, peu importe, je crois avoir donné ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et après, bien sûr que sur le moment, quand je suis rentré, après, tu t'examines, tu dis, Seigneur, est-ce que je suis allé trop loin, pas trop loin, est-ce que c'était toi qui m'as parlé? Enfin, il y a tout un tas de... On s'examine en tant que serviteur de Dieu, et finalement... dans mon cœur, franchement, je ne sentais pas du tout que le Seigneur me reprenait. Donc, parce que si j'avais senti que le Seigneur me reprenait après encore réflexion, j'aurais retéléphoné au pasteur, j'aurais dit, écoutez, pasteur Malmire, je m'excuse, je suis allé trop loin, mais je ne sentais pas ça dans mon cœur. Donc, je ne l'ai pas fait. Et lui, après, il a téléphoné au pasteur encore, qui a organisé ma tournée, il n'était pas content, il voulait me rencontrer, enfin bref, finalement, je ne l'ai pas rencontré. Mais c'est incroyable, vous savez, parfois on assiste à des choses, tout ça pour dire que je suis arrivé dans cette église avec un regard neuf. Et si je viens dans votre église pendant ces 3 jours, je viens avec un regard neuf. Je ne vous connais pas. Et j'aimerais vraiment que dans des choses que je vais partager avec vous, dans des choses, même des situations que peut-être vous vivez dans l'église que je ne connais pas, si vous sentez que ce que je dis vient du Seigneur, alors prenez-le. Prenez-le et ne dites pas c'est un blanc ou je ne sais pas quoi. Non, moi je suis un frère. Amen. Je suis un frère au-delà de la couleur de ma peau. Nous sommes des enfants de Dieu. Et ce qui est important, c'est vraiment d'avoir l'œuvre de Dieu à cœur. L'œuvre de Dieu à cœur. Et pourquoi je ne sais pas, vous avez à cœur que votre église grandisse, qu'elle aille de l'avant. Pourquoi peut-être l'église ne grandit pas? Pourquoi il y a eu certaines difficultés dans votre église? J'essaye de m'imaginer les choses. Il y a peut-être une raison. Et peut-être que dans l'enseignement que je vais partager avec vous, vous allez trouver des raisons, vous allez trouver des clés qui vont vous aider pour la suite. Parce que je viens avec un regard neuf. Et je viens avec des enseignements qui, comme j'ai dit tout à l'heure, m'ont impacté. Des enseignements aussi, écoutez bien ça, où parfois je les ai entendus. Ça c'est très important, c'est pour ça que je vous dis une chose. Il y en a, ils ont séminaire sur séminaire. Alors ils en ont chez vous, ils vont encore en avoir ailleurs, mais leur vie ne change jamais. C'est toujours les mêmes personnes. Ils ont toujours les mêmes problèmes en tant que chrétiens. Alors ça sert à quoi d'avoir des séminaires, des enseignements, si votre vie ne change pas? Si vous ne prenez pas les clés qu'on vous donne? Si vous ne dites pas, ça c'est pour moi, ça c'est quelque chose de bon, je le prends et je vais même l'enseigner. Moi, il y a des choses que j'ai entendues de serviteurs de Dieu qui ont impacté ma vie. Aujourd'hui, ces choses-là, je les ai pris pour moi, je les enseigne. Amen. Parce que je crois, je dis ça. Dans ce qu'il a dit là, alors peut-être pas dans sa globalité, parce qu'il y a des choses qui nous impactent plus que d'autres. Le Saint-Esprit va nous parler, il est dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il y a des choses que je crois pendant ces 3 jours, Dieu va parler à l'un ou à l'autre, va vous impacter, que ce soit aux leaders de votre église, que ce soit à des gens à ceux qui sont dans la louange, à ceux qui viennent simplement à l'église comme de simples chrétiens. Mais je crois que Dieu tantôt va parler à l'un et à l'autre. Parce que lui, il sait dans ta vie ce qui ne va pas. Lui, il sait dans ta vie ce que tu as besoin dans cet enseignement. Et quand tu vas l'entendre, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu le prends pour toi? Ou bien tu dis que c'est pour l'autre? Non, prends-le si tu sens que c'est quelque chose, où tu sens que le Saint-Esprit te parle, ou alors tu sens que c'est une clé, quelque chose qui est fort dans ce que tu entends et qui peut t'impacter dans ta vie, prends-le. Enseigne-le à d'autres. Amen. Amen. Ça c'est très important. Parce que, je le répète, si vous avez des séminaires après séminaires et vous n'écoutez pas ce que Dieu veut vous dire, à un moment donné, peut-être que Dieu n'enverra plus personne dans votre église, ici ou ailleurs.
Et à un moment donné, s'il n'en voit plus personne, peut-être que Dieu dit, mais je t'ai parlé tellement de fois, de tellement de manières, mais tu n'as pas voulu entendre. Parce que des fois, on est là, mais Dieu ne nous parle pas. Si, le Seigneur nous parle de bien des manières, avec des séminaires, mais il nous parle à la maison, par ça, dans notre communion intime avec lui. Si nous prenons le temps de venir devant lui, ça aussi, on va le voir. C'est très important. Parce que être acteur ou consommateur, c'est aussi, on le verra certainement plus demain, être acteur avec Dieu, c'est aussi, si tu veux être acteur, c'est qu'il y a une intimité avec le Seigneur. Tu ne peux pas prétendre être acteur dans l'œuvre de Dieu si tu ne parles jamais avec le Seigneur. Et tu viens dire, mais moi j'ai rien reçu, mais moi dans tel domaine je ne sais pas quoi faire, mais parce que tu ne prends pas le temps d'écouter, tu ne prends pas le temps d'avoir de l'intimité avec ton Dieu, avec ton Seigneur. Ça aussi, c'est très important. Et forcément, et là encore, est-ce qu'on est simplement consommateur de Dieu, consommateur du Seigneur, ou est-ce qu'on est acteur parce qu'on vient dans sa présence et on prend le temps de l'écouter? Amen. Pour avoir quelque chose à dire, il faut, je fais exprès de dire cela, gaspiller du temps avec le Seigneur. Si tu prends du temps avec lui, tu verras que ta vie va commencer à changer. Allez, et puis, je vais continuer à rentrer encore plus dans mon introduction. Le problème aujourd'hui, au niveau des chrétiens, c'est quoi pour moi? C'est que beaucoup de chrétiens ont donné leur vie à Jésus, vont à l'église, je le redis, sont sauvés, mais le problème, c'est qu'ils viennent à l'église pour être des consommateurs des choses de Dieu. Ils sont là dimanche après dimanche, ou alors réunion après réunion, celle du mardi que vous avez là, celle du vendredi, non, celle du mercredi chez vous, celle du vendredi, à toutes les réunions, ils sont là, mais ce sont des chrétiens qui ont une mentalité de consommateurs. C'est-à-dire, ils viennent aux réunions pour être des consommateurs de bonnes louanges, des consommateurs de bonnes prédications, des consommateurs de bonnes prières. Ils se gavent de tout ce qu'il y a dans l'église et ils sont contents d'être là. Le dimanche, ils sont à l'église, par exemple, et ils sont en train de se dire, allez, dimanche, ça va être un temps de louange, ça va être formidable. Ensuite, il va y avoir la prédication. Ils savent qu'au moment où il va y avoir la prédication, ensuite, il va y avoir un temps de dîme, etc. Mais dans leur tête, ils sont déjà en train de se dire oui. Et après, eh bien, il y a le poulet qu'on mange tous les dimanches qui est en train de griller. Et quand on va terminer le culte, on va se réjouir en famille. Vous voyez? Et c'est ça leur vie. C'est ça leur vie. Jour après jour, semaine après semaine, leur vie est réglée. Elle est tellement bien réglée que ce sont des consommateurs simplement dans les choses de Dieu. Vous voyez? Et ils sont là, ils ne sont pas là. Ils sont là pour consommer. Une fois qu'ils ont consommé, ils sont déjà en train de penser à la suite. Et la suite, c'est le poulet, c'est la journée avec les amis. Et la semaine du lundi va commencer, etc. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas une vie passionnante, ça, mes amis. Parce qu'il y a cette mentalité chez bien des chrétiens, c'est une mentalité de consommateur. C'est je suis satisfait ou je suis remboursé. Et ils viennent à l'église, ils sont des consommateurs, et comme ils ne sont pas satisfaits, ils vont voir le pasteur, ils vont voir un frère et une sœur, et ils critiquent encore. Satisfait ou remboursé, comme dans le monde. Mes amis, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour avoir cette mentalité. Parce que si c'est la mentalité que vous avez, alors je vous plains, les uns et les autres. Et ça, je le vois dans bien des églises. Ces chrétiens-là, et c'est peut-être toi que tu sois jeune ou pas, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être heureux parce que tu es toujours en train de te plaindre. Parce que ta vie est monotone. Parce que notre vie est monotone. Parce que nous avons la mentalité de consommer sans arrêt les choses de Dieu. Est-ce qu'on a été destiné à ça? Non, mes amis. Non. Non, la vie chrétienne, c'est pas ça. Si c'est ça la vie chrétienne, alors moi, j'en veux pas. Mais bien des chrétiens sont là, assis que pour ça. Mais le jour où tu vas changer de mentalité et tu vas commencer à dire, Seigneur, j'en ai marre d'être assis simplement là dans l'église et de venir pour consommer. Ma vie est monotone, Seigneur. Que ce soit quand je suis au culte ou quand je suis chez moi, ma vie est monotone, Seigneur.
quand tu vas commencer à raisonner comme ça et à dire Seigneur, mais ce que je veux Seigneur, c'est venir à l'église, non pas pour consommer, mais pour être un acteur dans le plan que tu as pour ma vie. Dans cette église. Parce que dans l'église où nous sommes, que ce soit ici ou ailleurs, Dieu, le Seigneur, a un plan pour ta vie. Un plan pour ta vie. Un plan pour que tu puisses être un acteur dans cette église. Avec quoi? Avec quelque chose de particulier que Dieu t'a donné. Et au lieu de dire, mon église ne grandit pas, là la louange ça va pas, et d'être ce consommateur qui n'est jamais content, parce que quand on consomme, forcément, à un moment donné, on est content, on n'est pas content, et quand on n'est pas content, on veut être remboursé. Et on a le même esprit que dans le monde. Parce qu'on vit à l'heure où, dans le monde, c'est la consommation à outrance. Vous voyez, quand on veut un café, hop, on met la pièce dans l'appareil, top, on appuie sur le bouton, le café tombe, hop, c'est instantané. On vit à l'heure du micro-ondes, où on veut consommer, et on croit que tout nous est dû. Tout doit aller vite. Et quand on n'est pas content, on veut être remboursé. Dans l'église, on n'est pas remboursé. On n'est pas remboursé dans l'église. On est dans l'église du Seigneur. Amen. On n'est pas là pour être des gens sans arrêt insatisfaits, Amen. Sans arrêt des gens qui critiquent, sans arrêt des gens qui ne sont pas contents pour ci, qui ne sont pas contents pour là. Ils ont toujours de bonnes idées, mais jamais ils s'engagent. Amen. Jamais. Parce qu'ils veulent être là, simplement, et prendre de l'embonpoint, de toutes les bonnes choses de Dieu. C'est pas ça auquel le Seigneur nous a destinés. Allez, prenons juste maintenant un autre passage. Le titre que j'ai donné à cet enseignement, c'est ceci. C'est basé sur le verset de Pierre. C'est 1 Pierre. On va le lire. 1 Pierre 4, verset 10. Et cet enseignement, on va dire, il a pour titre, le titre de une partie de ce verset qui dit « Mets au service de l'Église ce que tu as reçu. » Mets au service de l'Église ce que tu as reçu de Dieu. Au lieu de te plaindre de ce qui ne va pas, parce que tu consommes sans arrêt, eh bien toi, fais quelque chose avec ce que tu as reçu de Dieu et tu verras que les choses vont changer. Tu vas être le début de quelque chose pour que cette église dont tu vois plein de choses qui ne vont pas et où tu es sans arrêt en train de consommer, elle va changer et ta vie va changer. Parce que le jour où tu vas connaître ce que Dieu t'a donné comme don, tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu ne viendras plus à l'église avec la mentalité de consommer, mais tu viendras à l'église avec la mentalité de servir Dieu avec ce qu'il t'a donné de faire. Parce que tu as, ici tous, nous avons reçu quelque chose. Et ce que je vous dis est vrai. Si aujourd'hui, je m'épanouis dans ce que je suis et dans ce que je fais, c'est parce que je sais que je suis dans le plan de Dieu pour ma vie. Amen. Et ma vie n'a plus jamais été la même quand j'ai découvert le plan de Dieu pour ma vie, le don de Dieu pour ma vie. Et ce don-là, je l'ai mis au service de l'Église. Mais déjà dans l'Église où je suis, mais ça ne veut pas dire que j'ai découvert ce que je suis pleinement aujourd'hui. Je n'ai pas toujours été le prédicateur évangéliste que je suis. Ça a mis des années. Mais j'ai commencé avec ce que je crois que Dieu m'avait donné dans les dons, ou dans un don, dans l'Église, pour être ce que je suis aujourd'hui. L'évangéliste que je suis aujourd'hui est passé par plein de petites choses que j'ai découvert que Dieu m'avait données. Et Dieu m'a formé comme ça. Et je me suis occupé de plein de choses. J'ai fait de la radio pendant des années. J'ai annoncé l'évangile dans une radio pendant des années. Je me suis occupé de la jeunesse. J'étais leader de louange, etc. Je suis passé par plein de choses. Et quand je servais Dieu dans ces dons qu'il m'avait donnés, j'étais en train de servir le Seigneur. Je servais l'église du Seigneur.
Et je ne venais plus à l'église pour consommer, mais pour donner dans la jeunesse, pour donner dans la louange, pour donner dans plein de domaines. Des fois, s'il fallait donner un coup de main là, s'il fallait donner un coup de main là, j'étais joyeux de le faire. Amen. C'est très important. Donc, forcément que le jour où tu trouves quel est le don que Dieu t'a donné, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Tu ne viendras plus à l'église et tu ne t'ennuieras plus parce que le problème, comme je disais tout à l'heure, on est là en train de consommer et on pense déjà au poulet et on regarde l'heure. Vous savez, il y a des gens, vous êtes en train de leur prêcher l'évangile, mais ils s'ennuient dans les cultes. Ils s'ennuient d'ici, dans leur tête, ce sont des consommateurs, ils disent c'est toujours la même chose. Alors le message est là, donc ils savent que ça va durer 3/4 d'heure, mais ils consomment ce qu'ils entendent, mais ils n'appliquent pas. Et ça ne change jamais leur vie. Et leur vie est monotone. C'est le ronronnement de la vie chrétienne. Est-ce que c'est ça que tu veux continuer à vivre? Ou bien, comme le dit ici l'apôtre Pierre, il dit, c'est dans 1 Pierre 4, verset 10, vous pourrez le lire, et c'est le titre de mon enseignement, « Mets au service de l'Église ce que tu as reçu. » Mets au service de l'Église ce que tu as reçu. Et vous avez tous ici reçu quelque chose du Seigneur. Il n'y en a pas un ici qui n'a pas reçu quelque chose du Seigneur. Mais ce quelque chose que tu as reçu du Seigneur, ce n'est pas à moi de le trouver à ta place. C'est à toi. C'est à toi de le trouver. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné de particulier qui peut bénir l'Église? Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme don, comme quelque chose de spécial qui fait que l'Église va être bénie en te regardant, que l'Église va pouvoir grandir parce que tu mets au service du Seigneur ce qu'il t'a donné. Et ce qu'il t'a donné, c'est pas spécialement d'être comme moi. Parce qu'on n'a pas reçu la même chose. Hein? Parce que souvent, quand on parle, le Seigneur m'a donné un don, tout de suite on voit les dons, les 5 ministères. C'est un évangéliste, un docteur, un apôtre. Non. Mettez ça de côté. Parce que ça, c'est souvent ce dont à quoi on aspire. Mais mes amis, il n'y a pas que ça. Si j'avais le temps, je développerais tous les dons que le Seigneur nous a donnés, qui sont cités dans la parole, mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement d'autres dons que le Seigneur nous a donnés et qui ne sont pas cités dans la Bible. Il y a des gens qui ont des dons extraordinaires, par exemple l'accueil, je ne sais pas, il y a des gens, ils savent accueillir. Ils sont là, devant la porte, ils ont un sourire, ils ont quelque chose qui fait que les gens, quand ils arrivent, ils sont bénis rien qu'avec leur sourire. Mais moi, il y a des gens, je ne les mettrai pas là. Je ne les mettrai pas à l'accueil, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas accueillir. Il y a des gens, au lieu de faire entrer les gens dans l'église, ils les feraient sortir. Parce qu'ils n'ont pas ce don de l'accueil. Il y a des gens qui ne savent pas s'occuper des enfants. Il y a des gens qu'on ne mettrait pas à s'occuper des enfants, parce qu'ils n'ont pas ce tact avec eux. Mais il y a des gens, ils ont un tel tact pour s'occuper de la jeunesse, etc. Il y a des gens, ils n'ont pas... Tout le monde n'a pas reçu le don d'intercession. Il y a des gens qui ont une capacité de pouvoir prier, intercéder pendant 2-3 heures. Il y a des gens, ils ont tout juste, ils peuvent se tenir peut-être devant le Seigneur 1 heure. Et c'est déjà beau ça, amen. Mais ils n'ont pas le don d'intercession, c'est autre chose. Il y a des gens, ils ont vraiment cette capacité. Et quand tu entends leur prière, il y a une autorité. Moi, je me rappelle avoir eu une jeune, elle avait bien 25-30 ans. Quand j'enseignais au Togo, pendant plusieurs années, j'ai enseigné au Togo dans l'école de jeunesse en mission. Et je me rappelle d'une jeune qui venait, jeune 25-30 ans, qui venait de Côte d'Ivoire, s'appelait, si j'ai bonne mémoire, Valérie. Et je l'ai entendue, à un moment donné, prier. Et quand je l'ai entendue prier, la pensée qui m'est venue, c'est elle est une guerrière dans la prière. Et après, le Seigneur, à un moment donné, me donne une pensée pour elle, parce qu'à la fin d'une semaine d'enseignement, je prenais chacun des élèves et je priais pour eux. Et souvent, le Seigneur me donnait des paroles
de connaissance ou autre. Et pour elle, à un moment donné, je vois ce que le Seigneur me donne pour elle, et il y avait cette pensée, elle est une guerrière dans la prière. Elle l'était réellement. Parce il y avait une puissance. Tout le monde n'a pas reçu ça. Mais elle l'a reçu parce qu'elle a certainement cherché le Seigneur et petit à petit, elle a vu qu'elle avait ce don. Donc elle va l'utiliser. On a besoin dans l'Église de gens qui intercèdent dans la réunion de prière, ou peut-être que, vous voyez, on a tous reçu des dons différents. Mais ces dons ne sont pas spécialement des dons qui sont vus. Voilà, parce que nous, on aime les dons. Hein? Chacun a reçu quelque chose, dit, hein, mettez au service les uns des autres le don que vous avez reçu. Mais souvent, on ne veut pas les dons qui sont cachés, les talents cachés. Mais ils sont aussi importants que les dons qui sont devant, mes amis. Il n'y a pas, sur l'échelle de Dieu, que vous soyez un intercesseur et que vous priez dans votre chambre, ou que vous soyez là intercédé dans des nuits de prière ou autre. Bah, vous savez, pour Dieu, que vous soyez devant ou que vous fassiez quelque chose qui est du domaine caché, c'est un don qui vient de Dieu. D'accord ? Il est celui qui donne les dons. Que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, le donateur des dons, c'est lui. Que ce soit les dons spirituels ou les dons naturels. Pour Dieu. Parce que nous, on aurait tendance à dire, qu'est-ce qui est le plus important ? Si je vous posais la question, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est les dons spirituels ou c'est les dons naturels ? On aurait tendance à dire, ah non, les dons spirituels. Mais mes amis, qui est l'auteur des dons spirituels ? C'est Dieu. Mais qui est l'auteur des dons naturels ? C'est Dieu aussi. Et sur l'échelle de Dieu, les dons naturels et les dons spirituels sont la même chose. Allez, je vais parler de toi. Comment vous t'appelez déjà plus ? Nazir. Nazir, je t'ai entendu l'année passée. Quand je t'ai entendu, pour moi c'est une évidence. Je me dis, elle chante merveilleusement bien. Et j'ai vu que entre toi et d'autres chantaient bien à côté de toi. Mais toi, tu as un don particulier. Je l'ai entendu. En plus, moi, je suis chanteur aussi. Mais elle chante mieux que moi encore. Et ça vient de qui ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ce don ? Rien. Elle est arrivée dans ce monde, elle n'a rien fait. Et Dieu lui a donné ce don. Il est en elle déjà. Qu'est-ce qu'elle en fait ? Est-ce qu'elle va l'exploiter pour Dieu ? Ou est-ce qu'elle va l'exploiter pour le monde ? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, tu l'exploites pour Dieu et j'espère que tu continueras. Amen. Mais c'est une évidence. Celui qui veut nier l'évidence du don, il y a un problème. C'est un don spirituel ? C'est un don naturel. Devant Dieu, ça a la même importance que les dons spirituels, mes amis. C'est pas moins grand, il est l'auteur des dons qui ont été donnés. Et ça, c'est très important, là, hein, ce que je suis en train de vous dire. Les dons naturels et les dons spirituels, pour Dieu, sont sur le même palier, parce qu'ils viennent du même donateur. Prenons encore une dernière chose par rapport aux dons. Je vous ai parlé, je vous en ai donné plein, mais il y en a plein d'autres. Il y a des gens, par exemple, il y a des gens, ils ont le don de cuisiner. Il y en a, vous savez, avec très peu de choses. Hein. Ils ouvrent le placard, ils regardent ce qu'il y a dedans, ils vont vous faire un repas. Hein. Il y en a, par contre, dès qu'il n'y a pas les choses essentielles, ils sont là, ils s'affolent. J'ai pas de riz, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et pareil, vous dites à quelqu'un, tiens, ce soir on aura 4 personnes à manger. Ils sont déjà affolés. Comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Il y a d'autres gens, vous leur dites, on va avoir 5-10 personnes, tu vas faire aucun problème. Il y a des gens, ils ont le don de cuisiner. C'est pour ça que dans l'église, quand il y a des agapes, on va prendre des gens qui ont un peu cette capacité de faire à manger pour 50, 60 personnes. C'est pas un problème. Moi, je ne les vois pas affolés. Par contre, il y en a d'autres. Vous êtes des mamans, des cuisinières, des papas qui cuisinent. Pas de problème, vous cuisinez. Oui, mais vous cuisinez parce qu'il faut cuisiner. Mais il y en a, ils ont la passion de la cuisine. Et avec peu de choses, ils vont faire des choses tellement bonnes. Vous voyez ? Et est-ce que ça leur... Il y en a, ils n'ont pas appris. Hein. Il y en a, ils ont fait des cours de cuisine, mais il y en a, ils n'ont pas fait de cours de cuisine, mais ils cuisinent mieux que ceux qui ont fait des cours de cuisine. Pourquoi ? C'est un don qui leur a été donné, mes amis. Vous voyez ? Et je vous donne je fais exprès d'aller dans ce genre aussi de dons, on va dire, pour vous montrer que pour Dieu, tout est important. Et quand tu dis, moi j'ai rien reçu, si, peut-être que dans cette assemblée, tu as le don de bien cuisiner. Écoute, quand il y a des agapes, propose-toi.
propose-toi. Va voir le pasteur, dis, écoutez, moi je sais bien cuisiner, si vous voulez, je suis prêt à chaque fois qu'il y a des serviteurs de Dieu, ou bien quand on fait des agapes, je suis prêt à mettre ce don au service du Seigneur, au service du Seigneur, pas au service du pasteur, c'est différent. Tu comprends? Parce que tu es dans l'église, pas pour servir le pasteur, tu es là pour servir le Seigneur, mais servir le pasteur dans ce domaine-là, c'est servir Dieu. Parce que forcément, servir le Seigneur, ça passe par des responsables. Soyons logiques aussi, parce qu'il y a des gens, ils ont du mal à être soumis aux responsables. Mais mes amis, c'est comme ça. Et partout où nous sommes, dans une usine, peu importe, dans un travail quelconque, il y a toujours des leaders, il y a toujours des responsables. Et la bénédiction, elle passe quand nous sommes soumis aux responsables. Et les gens disent, moi je veux être soumis à mon Dieu. Oui, mais ta soumission, elle passe forcément dans l'église par les leaders. Et ton don, si tu l'as, va voir ton leader et dis-lui, je crois que voilà, je pourrais aider dans ce domaine-là, parce que je crois que dans ce domaine-là, le Seigneur m'a donné quelque chose. Amen. Amen. Mais à toi de découvrir, mets au service de l'Église le don que tu as reçu. Allez, on va lire aussi maintenant une histoire que j'aime beaucoup pendant quelques instants, qui va bien nous expliquer ça. On va aller dans Matthieu, le chapitre 14. On va lire cette histoire de la multiplication des pains. Je vais en tirer quelques enseignements. Donc, Matthieu 14. Je vais le prendre. Matthieu 14. Donc, vous savez que la multiplication des pains, elle est dans tous les évangiles. Dans les 4 évangiles, vous trouvez cette histoire merveilleuse. Mais ce qui était assez extraordinaire, c'est que chacun des évangélistes la raconte, mais avec on va dire, des vues un petit peu différentes. Il y a certaines choses qui sont dites dans Matthieu qui forcément, il y a un élément qui n'est pas là dans l'évangile de Matthieu, mais qui sera dans l'évangile de Luc et vice-versa. Donc, mais pour déjà se remettre et se remémoriser cette histoire, on va la lire un petit peu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, j'ai dit à partir du verset 15. Alors il est dit ceci. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. » Écoutez bien cette parole merveilleuse. Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Donnez-leur vous-même à manger. Très important. Jésus leur répondit, je l'ai lu, mais ils lui dirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Et écoutez bien, verset 21 se termine en disant, « Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. » Ça, c'est un détail, par exemple, ce détail-là, dans les 4 évangiles, vous retrouvez cette histoire, mais dans les 4 évangiles, il est dit qu'il y avait 5000 hommes. Mais là, il y a un détail en plus. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors imaginons, il y avait 5000 hommes, ce qui est déjà énorme. Vous êtes d'accord, nourrir une foule de 5000 personnes. Et qu'est-ce qui se passe là? À ce moment-là,
Voilà, les gens sont fatigués, c'est le soir, ils sont là auprès du Seigneur. Il est même dit dans un autre passage que quand le Seigneur voit cette foule qui vient à lui, parce qu'elle voyait qu'il faisait des miracles et que Jésus était bon envers les gens. Et parce qu'il faisait des miracles, alors les gens, forcément, ils étaient intéressés de voir encore et encore ce que le Seigneur allait faire à chaque fois qu'il intervenait. Mais il est dit dans un autre évangile que quand le Seigneur voit cette foule, il fut ému de compassion pour elle. Ça, c'est très important aussi. Nous devons être des hommes et des femmes qui sont émus de compassion pour les gens qui sont autour de nous, pour les gens qui viennent dans nos églises. Avec quel regard nous les accueillons? Est-ce que nous les accueillons avec un regard de compassion ou bien nous sommes un peu comme les disciples là? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y avait une grande foule qui était là. Eh bien, eux, au lieu d'avoir cette pensée et cette miséricorde, peut-être de les accueillir et d'essayer de voir comment faire dans cette situation pour les aider, non, eux, ce qu'ils disent au Seigneur, c'est « renvoie-les ». Renvoie-les. Et nous, parfois, dans l'église, on est comme ça. On voit qu'il y a des besoins, des gens qui viennent, peut-être des gens difficiles, et puis d'un seul coup, bien, on va voir le pasteur, on dit, écoutez, c'est des gens à problème, ou c'est des gens il va falloir s'en occuper. Renvoie-les. Voilà, c'est un peu la mentalité que nous avons. Et là, le Seigneur, il dit quelque chose de très important. Et on va le voir après. Là, il est dit que les disciples, renvoie-les. Et c'est comme si on disait, allez, écoutez, allez dans telle autre église là-bas, vous verrez, c'est des spécialistes de la relation d'aide, ils vont les aider. Mais nous ici, on ne peut pas. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire, donnez-leur de ce que je vous ai donné, donnez-leur avec le don que je vous ai donné. Mais je vous ai donné des choses, vous dites que vous n'avez rien reçu. Église ici, église apostolique, vous dites que vous n'avez rien reçu, mais le Seigneur vous dit, mais je t'ai donné à toi quelque chose de particulier. Tu peux t'occuper de cette personne, tu peux lui donner de ce que je t'ai donné. Donnez-leur vous-même à manger. Tu as reçu quelque chose du Seigneur, tu as reçu la bonne nouvelle, mais tu as reçu des dons particuliers que le Seigneur t'a donnés. Et là, le Seigneur, il met les choses à plat. Il dit, mais votre réaction, elle n'est pas bonne. Vous êtes mes disciples et vous voulez que moi je renvoie la foule alors que cette foule est fatiguée, elle a été là toute la journée. Vous voulez que votre église grandisse et aucun de vous ici n'est prêt à payer le prix pour ça. Vous voulez voir des hommes sauvés et aucun ne met la main à la pâte. Vous êtes toujours en train de rechiner quand un serviteur de Dieu vient et qu'il faut s'occuper de l'organisation et de ci ou de ça. Et que le pasteur est obligé de se démener pour organiser les choses et aucun ne veut aider. Et vous dites que vous aimez le Seigneur? Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur de ce que je vous ai donné. Donnez-leur de ce don que tu caches et que tu veux pas. Tu veux pas le mettre en valeur. Mais je te l'ai donné. Donnez-leur de ce que je vous ai donné. Donnez-leur à manger. Et il y a plein de gens là dehors. Plein de gens ici qui ont besoin de notre regard de compassion pour pouvoir entrer dans l'église. Ils n'ont pas besoin qu'on les renvoie. Et donc dans cette situation, le Seigneur est étonné. Il est étonné, mais il dit, mais non, c'est à vous de faire quelque chose pour eux. Et là, le Seigneur va poser une question. Il va dire, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez pour nourrir cette foule? Et on va lui répondre. Il est dit ceci, mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Vous voyez un peu? C'est sûr, je me mets à leur place. Oh, avec une foule de 5000 personnes, qu'est-ce que vous avez? On n'a que 5 pains et 2 poissons. Et nous, on est pareil, quoi. Seigneur, on a peu de choses. 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, il n'y avait pas que 5000 personnes. Allez, faisons le calcul. En ce temps-là, on va dire, prenons simplement supposons que les 5000 hommes étaient mariés. S'ils étaient mariés, ça fait déjà 10 000. Parce que je pense que beaucoup étaient mariés. Et je vais même dire que tous étaient mariés. C'est pour vous donner
Parce que le texte, des fois, il faut le creuser, il faut savoir ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que c'est 5000 hommes, mais sans compter, sans les femmes et les enfants. Et imaginons que tous les 5000 soient mariés. Ça fait déjà 10 000. Maintenant, imaginons, et c'est pas beaucoup ce que je vais dire, parce que pour l'époque, imaginons qu'ils aient seulement 2 enfants, chaque couple. Ce qui n'est pas beaucoup pour l'époque, hein, je dis bien, hein, à l'époque c'était pas 2, c'était 5, 6, 10 enfants peut-être, par famille. C'était énorme, il y avait une culture de la famille qui était autre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui avec Dieu on en a déjà assez, ou un. Mais en ce temps-là c'était pas comme ça. Il y avait une culture de la famille qui était autre. Bon, bref, supposons que 2 enfants, ça fait combien? 20 000 personnes. 20 000! 5 pains, 2 poissons. Mais ce qui est encore très intéressant, il y avait 5 pains et 2 poissons, mais on va voir un détail qui est donné dans un autre évangile, avec le même texte, c'est Jean 6. Il est dit ceci. Dans Jean 6, il y a un détail très intéressant. Jean 6 à partir du verset 1 à 13. Alors on relit le texte, mais vous allez voir qu'il y a un détail intéressant, plusieurs détails même. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait ce que je vous disais tout à l'heure, les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il pose la question à Philippe là. C'est un détail qu'on n'a pas dans les autres. Parce que là, il est dit dans les autres, ils lui dirent, nous avons, etc. Là, il pose la question à Philippe et il te pose la question à toi. Et si c'est Philippe, ça peut être Marie, j'en sais rien. Il te pose la question. Et le Seigneur dit encore, il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Vous savez, le Seigneur, il fait des fois exprès, il aime un peu nous bousculer, parce qu'il sait ce qui se passe en nous. On veut le servir, on n'est pas prêt à payer le prix. On veut avoir des dons, mais alors tu veux des dons pourquoi? Est-ce que c'est pour que l'œuvre de Dieu grandisse, ou bien c'est pour te mettre à d'avant? Quelle est ta motivation? Ou est-ce simplement, tu veux un don, comme je disais tout à l'heure, avec cette mentalité de consommer? J'ai un don, je consomme. Je veux qu'on soit à mes pieds. Je veux ci, je veux ça. Il y a des gens, ils n'en ont jamais assez. Et donc lui, il savait ce qu'il allait faire. Mais il pose la question à Philippe. Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, bien, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. Il n'avait pas tort dans ce qu'il disait. 200 deniers, c'était une immense fortune pour l'époque. Mais il dit, même avec ça, on n'aura pas assez pour nourrir 20 000 personnes. Voilà sa réponse. Et parfois, nous, devant les besoins qui sont devant nous, nous sommes un peu comme Philippe. Mais même Seigneur, mais même si on faisait ci et ça, c'est rien pour autant de personnes. C'est pas la réponse que Dieu attend de nous, on va la voir. Après, il est dit encore, c'en est un autre, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune. Allô? Vous êtes encore avec moi? Encore 2-3 minutes. Allô? Il est dit, il y a ici un jeune garçon. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Vous voyez, ces 5 pains, là, on ne savait pas trop, mais là, il nous a donné un détail en plus. Il est dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire ce qui s'est passé. À un moment donné, le Seigneur, c'est ce qu'il va lui dire d'ailleurs, il dit ceci, Jésus dit, faites-les asseoir. Mais je m'imagine ce que le Seigneur a pu dire avant. Ok, il y a ici un petit garçon avec 5 pains d'orge et 2 poissons, il dit à André, écoute, va vite le chercher. Et André part, il va chercher ce petit garçon, et je m'imagine, quand André arrive, et qu'il dit au petit garçon, il dit, écoute, je ne sais pas comment il s'appelait, peut-être qu'il s'appelait Joseph,
tu sais que le Seigneur a besoin de toi. Il voudrait, si tu es d'accord, que tu lui amènes tes 5 pains d'orge et tes 2 poissons. Est-ce que tu es d'accord? Imaginez ce petit garçon qui avait suivi Jésus, qui aimait l'entendre prêcher, qui aimait l'entendre raconter ses histoires, qui aimait le regarder quand il faisait des miracles. C'était un petit garçon qui était là, insignifiant, mais il aimait Jésus réellement. Et voilà que ce jour-là, le Seigneur a besoin de ces 5 pains d'or et de ces 2 poissons. Et je peux m'imaginer la joie de ce petit garçon. André l'appelle et il le prend par la main et il l'emmène vers Jésus. Il dit, Jésus, voilà Joseph, c'est ce petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et là Jésus dit, ah c'est toi. Écoute Joseph, est-ce que tu veux pas me donner tes 5 pains d'orge et tes 2 poissons, parce que tu sais, j'aimerais faire un miracle pour nourrir ces 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Est-ce que tu es d'accord, Joseph? Et ce petit garçon, imagine, il regarde Jésus et lui dit, oh oui Seigneur, je te les donne. Et qu'est-ce qui va se passer? Avec le peu que ce petit garçon a mis entre les mains de Jésus, avec le peu que tu as, Jésus va nourrir 20 000 personnes. Et avec le peu que tu as, si tu les mets entre les mains de Jésus, Jésus va faire de grandes choses dans ton église. Jésus va faire de grandes choses dans ta vie. Le peu que tu as, si tu le mets entre les mains de Jésus, Jésus va nourrir des foules. Soit comme ce petit garçon qui n'a pas voulu garder ses 5 pains d'orge et ses 2 poissons pour lui, mais il a voulu le partager. Et le peu qu'il avait, c'est comme des dons qu'il avait. C'est comme quelque chose qu'il avait pour lui qui était précieux. Mais entre les mains de Jésus, il a pu voir que 20 000 personnes au moins ont été nourries à cause du peu qu'il avait et qu'il a mis entre les mains de Jésus. Tu as peu, mais si tu les mets entre les mains de Jésus, avec le peu que tu as, Jésus va faire beaucoup dans ta vie, dans ton église et autour de toi. Le problème, c'est quand tu veux garder le peu que tu as que pour toi et tu as peur que le Seigneur ne multiplie pas. Et on le voit dans la Bible, lorsque la veuve de Sarepta a bien voulu mettre Dieu en premier et faire un gâteau pour le prophète, l'huile n'a pas cessé de couler. Amen. Dieu doit toujours avoir la première place. Et quand tu donnes au Seigneur ce que tu as reçu, le peu que tu as, Dieu va faire des choses étonnantes. Vous voulez que je vous dise? Plus jamais ce petit garçon n'a été le même. Plus jamais il a été le même. Il a été bouleversé avec ce qu'il a vu. Et il a été un disciple. Bien sûr, on n'en parle pas. Il est juste dit, on ne sait même pas son nom. J'ai inventé un nom. On dit qu'il s'appelle Joseph, on ne sait pas. Il peut s'appeler n'importe comment. Ça peut être aussi, on peut s'imaginer que ça peut être aussi une petite fille, pourquoi pas. Mais moi, je sais qu'un jour, dans le royaume de Dieu, quand j'arriverai là-bas, il y a tellement de gens comme ça que j'aimerais rencontrer. Je vais dire, Seigneur, où il est ce petit garçon-là, qui avait les 5 pains d'orge, et qui, Seigneur, t'a donné cela, et que tu as fait ce miracle. Seigneur, comment il s'appelle? Seigneur, j'aimerais le voir. Le Seigneur va me prendre, il va me dire, viens avec moi. Regarde, il est là. Amen. Ça a été un disciple fidèle. Amen. Il sera dans le royaume de Dieu, parce que sa vie n'a plus jamais été la même. Parce que le don qu'il a reçu, il l'a mis au service des autres. Et il a pu être une bénédiction pour ces 20 000 personnes. Est-ce que tu veux être une bénédiction pour ces 20 000 personnes? Vous savez, dans la Bible, comme je dis, il y a tellement de gens comme ça qu'un jour, je rencontrerai dans le ciel, si je persévère jusqu'à la fin. Je pense aussi à cette petite fille au temps de Naaman. Elle n'avait pas de nom. Il y a ici une petite fille juive. Et il est dit que cette petite fille-là, elle a témoigné à la femme de Naaman. Et à cause de cette petite fille, il a été guéri. Alors qu'elle avait beaucoup souffert, elle avait été déportée. Mais le texte en 4 versets nous dit il y avait une petite fille, etc., qui a été déportée. On ne connaît pas le nom, mais elle a été un instrument extraordinaire dans les mains du Seigneur. Malgré l'épreuve qu'elle vivait et qu'elle avait été déportée, elle a témoigné à son maître. Alors qu'elle était esclave dans ce pays, elle a osé. Elle a mis au service du Seigneur ce qu'elle avait. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle.
Tout simplement, elle a été une servante exemplaire. Et comme elle a été une servante exemplaire, elle dira à un moment donné, la femme de Naaman va dire, la jeune là que tu m'as emmenée a dit telle et telle chose. Là-bas, il y a un prophète qui peut te guérir là-bas. Pourquoi elle l'a pris au sérieux? Parce qu'elle avait un témoignage vivant. Donnez-leur vous-même à manger. Et parfois on est là, on se dit, mais j'ai rien, si tu as quelque chose. Et ce petit garçon est devenu un disciple qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui est là dans la parole de Dieu. Il est dit encore qu'une fois qu'il a fait le miracle, à la fin il est dit qu'il y avait, et ils ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Quand tu mets entre ses mains quelque chose qu'il t'a donné, non seulement il va nourrir des foules, il va faire des choses extraordinaires avec toi, mais il y en aura encore en supplément. Amen. Ça, c'est très très important. Allez, j'ai encore 2 minutes. 2 minutes. David, si tu dors pas encore. Non, je crois pas. Alors tu envoies le pulse, s'il te plaît. On va juste pratiquement terminer avec ça, pour vous donner deux, trois explications aussi avec l'Église, le corps de Christ. Pour moi, c'est, tu mets juste le pulse, comme on a dit tout à l'heure, tu remontes. Pour moi, l'Église du Seigneur, c'est vraiment l'image du pulse. Vous savez ce que c'est qu'un pulse? Vous avez déjà tous essayé de construire, il y a des pulses de 5000 pièces, il y en a de 1000 pièces, et donc, vous savez que quand vous construisez un pulse, donc chaque pièce est différente. Est-ce qu'on est d'accord? Même des fois quand on est en train de construire un pulse, et donc un pulse, donc la finalité, pour nous un pulse, la finalité sera l'image du Seigneur. D'accord? Mais parfois dans un pulse, ça va être une maison, ça va être un paysage, peu importe. Mais pour moi, c'est vraiment l'image de l'Église de Jésus-Christ. Un pulse, par exemple, regardez ici. Donc, on a commencé à construire ce pulse, et puis, finalement, il manque encore des pièces ici, d'accord? Et puis, on voit que certains ont déjà pris leur place dans l'Église. Et ici, par exemple, il y a Angelo, ici, il y a Lydie, ici, il y a Pacita, d'accord? Jean. Ça veut dire, ceux-là, certainement, ils ont déjà pris leur place. Vous voyez? Donc, on commence à voir certaines choses. Mais le problème parfois qui peut se passer dans l'Église, c'est que lorsqu'on a reçu quelque chose du Seigneur, eh bien, il y en a, parfois par exemple, on va imaginer que c'est Samuel. Samuel, ici, à un moment donné, il a voulu se mettre ici. Il s'est cloqué là. Pourquoi? Parce que vous avez déjà, pour ceux qui ont déjà construit des pulses, parfois il y a des pièces qui se ressemblent énormément. Et elles se ressemblent tellement que si vous la prenez, et si vous forcez un peu, vous allez rentrer dans la pièce. D'accord? Mais vous êtes obligé de forcer un peu. Et le problème de Samuel, c'est qu'à un moment donné, avec le don qu'il a reçu, il a voulu se mettre à une place dans l'église où ce n'était pas sa place. Et le problème, c'est que dans l'église, on voyait qu'il n'était pas à sa place, mais lui, il ne le voyait pas. Et donc, il a forcé les choses. Et parfois, il y a des pièces, en forçant, hop, elles se mettent là. Et c'est un bout de la fenêtre, par exemple. Mais le problème, il n'est pas à sa place. Et donc, il ne s'épanouit pas avec le don qu'il a reçu. Il faut qu'à un moment donné, le Seigneur, il se laisse à nouveau reprendre par le Seigneur. Et quand le Seigneur prend la bonne pièce, il va lui dire, écoute, je t'enlève de là et je te mets à la place, ici, vous voyez, elle se ressemble un petit peu, je te remets à la place de Patrice parce que tu t'es mis à la place, justement là où tu es, c'était la place de Patrice, mais ce n'était pas ta place à toi. C'est pour ça que tu t'épanouissais pas. Et le Seigneur, quand il l'a déplacé et qu'il a mis la place, qu'il l'a mis à la bonne place, et que c'était la bonne pièce, la pièce est rentrée sans forcer. Peut-être qu'il y a ici dans l'église des gens qui sont à des places où ce n'est pas votre place.
vous avez forcé quelque peu pour être là avec le don que vous avez reçu, oui, mais vous avez forcé. Et le Seigneur est en train de te dire, c'est pas là que je te veux, c'est pour ça que tu t'épanouis pas. Alors laisse-moi te placer là où je veux. Amen. Première réflexion. Deuxième, ici par exemple, vous voyez, il y a aussi des pièces il y en a, il y a des noms, mais il y en a d'autres, ici il n'y a pas de nom. Ici il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, mais le Seigneur sait déjà qui va être ici. Et c'est peut-être toi. Laisse-toi placer par le Seigneur là où il veut t'insérer. Parce que là où le Seigneur va t'insérer, c'est là où tu vas porter du fruit. Et quand le Seigneur prend, voilà, la pièce, et il te mettra là, eh bien, ton nom ici va apparaître. Et tu vas être une bénédiction pour l'Église. Amen. Encore une ou deux petites choses ici. Dans le Pulse, il y a aussi, vous voyez, de la place encore pour d'autres pièces ici. Donc l'Église, c'est vraiment ça. Chacun a sa place. Il y en a un, c'est un bout d'une fenêtre. Il y en a, c'est un bout d'herbe, etc. Mais le problème, que tu sois un bout d'herbe, ou que tu sois une fenêtre, ou que tu sois un bout d'une tuile, peu importe. Dans un Pulse, toutes les pièces sont importantes. Amen. Parce que, je vais vous dire une chose. Imaginons qu'il y a un Pulse de 5000 pièces. Vous avez passé un temps fou à le construire. Et puis, une fois que vous l'avez construit, eh bien malheureusement, vous avez perdu une pièce. Ah, il est beau, mais il y a une pièce qui manque. Et vous dites au pasteur, tiens, moi dimanche, j'aimerais exposer mon Pulse de 5000 pièces. Est-ce que je peux le mettre à l'église? Tiens, je vais le mettre là-bas pour montrer à mes frères et sœurs. Puis le pasteur vous dit, ok, vous le mettez là-bas, il est beau. Je vous avais dit qu'il manquait une pièce. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien. Dimanche, les gens commencent à rentrer. Ils vont être attirés par la grandeur du Pulse, 5000 pièces. Ils vont aller là-bas. Ils vont regarder le Pulse. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont regarder le Pulse? Il manque une pièce. Ils vont dire, il est beau le Pulse, mais il manque une pièce. Ils vont tout de suite trouver ce qui ne va pas. Et cette pièce qui manque, c'est toi, c'est toi, c'est toi, ou bien toi. Amen. Tout le Pulse est beau, mais il est remis en question à cause d'une pièce. Et cette pièce que tu croyais qui n'était pas importante, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et dans cette pièce, c'est peut-être une rose, le bout de quelque chose qui paraît insignifiant, mais tout le Pulse est remis en question. Donc, tu es important, même si tu es le bout d'un pied, une rose, un bout de plafond. Dans ce Pulse, Dieu veut que tu t'y mettes. Amen. 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 Et les autres ici qui manquent, dans ce Pulse ici, on y en manque beaucoup, c'est quoi? Celles qui manquent encore, là, qui n'ont pas été placées. C'est celles qui sont encore dehors, qui sont dans le monde, là. L'église a commencé à se construire. Certains sont déjà à leur place. Ici, le Seigneur l'a déjà placé. Il sait le nom qu'il va mettre. Mais celles qui manquent encore là, c'est celles qui sont dehors. Et que vous devez aller chercher. En leur donnant vous-même à manger. Avec le don que vous avez reçu. Et ces pièces qui vont venir du monde, elles vont trouver un nom, bien sûr. Leur nom va apparaître. Et le Seigneur va prendre ces pièces et va les ajouter à l'église que vous êtes ici. Amen. Amen. Conclusion. Si tu ne dors pas, mais bientôt tu vas dormir, vas-y, tu mets la citation de David. C'est une citation que j'ai trouvée un peu avant de venir, c'est une citation du Monde que j'ai trouvée sur une carte postale. J'ai acheté la carte postale peu avant de venir, mais j'ai trouvé très, très bien cette citation. Autrement dit, en conclusion, fais les choses avec passion ou ne les fais pas. C'est-à-dire le don que tu as reçu, tu dois l'exercer avec passion dans l'Église. Parce que tu as reçu quelque chose du Seigneur. Et les choses qu'on a reçues de Dieu, on ne doit pas les faire pour les faire. On doit les faire avec passion. Avec passion pour le Seigneur. Et je trouve que cette citation de cette carte postale
qui est du monde, elle est vraiment très bien. Elle me fait penser à quoi? On conclura avec ça. Colossiens 3, 23. C'est un verset qui a révolutionné ma vie quand j'ai commencé à l'appliquer. Est-ce que vous vous rappelez de Colossiens 3, 23? Alors je vais vous le citer par cœur. Il est dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, c'est-à-dire, quand on fait les choses avec notre cœur, c'est qu'on les fait avec passion, mes amis. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Il n'est pas dit, faites-le de bon cœur pour le pasteur, pour ma soeur, pour mon patron, comme pour le Seigneur. Et non pour des hommes. Et quand tu as quelqu'un en face de toi, c'est ton patron. Il te dit de faire quelque chose. Vois en ton patron comme si c'était le Seigneur qui te dit de faire quelque chose. Et tu verras que ta vie, ta mentalité va changer. Moi, quand je travaillais, j'ai travaillé 20 ans dans une usine. Quand je faisais mes colis, je m'occupais de l'expédition, j'envoyais des colis dans le monde entier, avec des scies dedans. Eh bien, quand je travaillais, je dis, Seigneur, ça c'est les colis qui vont au ciel. Pour moi, c'était comme si ces colis, j'ai travaillé pour le Seigneur et je voulais que mon patron soit content. Et si mon patron était content, mon patron qui est le Seigneur était content. Parce que je ne peux pas prétendre servir le Seigneur et négliger mon travail. Je peux, si je suis un mécanicien, un chrétien et que je suis dans un garage, si les autres négligent de bien réparer les voitures, moi je vais faire de mon mieux pour que la voiture soit bien réparée, pour que le client soit content. Parce que je suis en train de travailler, non pas pour mon patron, mais je suis en train d'être le mécano du Seigneur dans ce garage. Et c'est pour ça que je dis que ça a révolutionné ma vie. Parce que quand je fais quelque chose aujourd'hui, que ce soit dans l'église, ou que ce soit dans le monde, ou quand peu importe, je suis en train d'aider quelqu'un, j'en sais rien, dans la rue, je suis en train de travailler pour Jésus. Et tout ce que vous faites, si vous le faites de bon cœur, le cœur parle de passion. Quand on fait les choses avec cœur, c'est qu'on les fait avec passion. Amen. Je vous invite à fermer vos yeux.